va parler de la pédagogie de Rudolf Steiner, donc qui était docteur en philosophie et qui a créé l'anthroposophie, qui est un concept entre philosophie et mysticisme qui vise à restaurer le lien entre les hommes et les mondes spirituels. Donc en pédagogie, c'est l'idée de considérer l'homme dans sa double dimension, à la fois maternelle et spirituelle. Donc là, c'est une pédagogie avec une dimension un petit peu plus spirituelle. La première école, elle a été créée en 1919 pour les enfants du personnel de l'entreprise de cigarettes Waldorf. Donc c'est pour ça que les écoles portent le nom double qui est Steiner-Waldorf. Donc les écoles Steiner-Waldorf, les frais d'inscription c'est entre 1500 et 3800 € l'année. Il y a plusieurs principes pour cette pédagogie alternative. Le premier, c'est le respect du rythme scolaire selon les phases de l'enfant. Donc selon Steiner, l'enfant connaît 3 phases importantes qui correspondent aux différents corps de l'enfant. Le premier corps, donc c'est le corps physique, à partir de la naissance de l'enfant et qui se termine une fois que l'enfant perd ses premières dents de lait. Donc là commence le corps éthérique, donc en général à partir du moment où on a une chute de dents de lait, donc on va dire à partir de 7 ans, et qui se termine à la puberté. Donc à la puberté, c'est là où commence le corps astral. Pour la première phase, on a, dans la pédagogie Steiner-Waldorf, on a les jardins d'enfants où on prône le jeu libre et créatif. Donc là, on va avoir beaucoup d'imitations, de sollicitations sensorielles, de besoin de bouger, de créativité. On va avoir un parcours d'éveil du jeu libre créatif, environ 2 heures par jour dédiées à ça. Beaucoup d'expériences sensorielles pour développer l'imaginaire, la conscience écologique, c'est une pédagogie très axée sur l'écologie. Et bien entendu, une ambiance chaleureuse. Dans cette pédagogie, on ne commence pas la lecture avant 7 ans. Donc voilà pour ce qui est de la première phase. La deuxième phase, donc de 7 à 14 ans, là on commence à introduire les apprentissages académiques, mais on les ancre toujours dans le réel. Donc là, on a 3 choses distinctes. Donc la première, c'est l'introduction des savoirs académiques, à laquelle on couple une expression manuelle, donc une pratique régulière par exemple du jardinage, ça va avec la culture écologique, du jardinage, du tricot, de l'artisanat, à laquelle on ajoute une éducation artistique, donc beaucoup de dessins, de musique, de sculpture, d'histoire de l'art. On va avoir des séjours en Europe pour étudier l'architecture. Dans les écoles Steiner-Waldorf, la journée commence toujours avec un eurythme, donc de l'eurythmie, pardon, qui est un mélange de danse, de solfège et de théâtre en relation avec l'enseignement scolaire. Donc par exemple, on peut commencer par une danse en rapport avec les tables de multiplication. Donc c'est vraiment l'idée de coupler les 3. En plus, il y a une répartition très spécifique puisque un tiers du temps est réservé aux activités intellectuelles, donc sous un angle vivant. Un tiers du temps est dédié aux activités gestuelles et manuelles, donc l'équilibre du corps. Un tiers du temps est réservé aux activités artistiques pour éveiller la créativité et l'épanouissement. C'est un rythme assez original puisque ça par contre c'est assez fixe. Les matières fondamentales, on y dédie 2 heures par jour pendant 3 à 5 semaines. Et il y a une seule matière majeure qui est enseignée, on va dire, pendant plusieurs semaines et toujours en début de journée. Les programmes, ils sont faits à l'avance et ils sont conçus en fonction de l'évolution des capacités cognitives telles que définies par Steiner. C'est une des pédagogies où les langues sont apprises de manière précoce puisque dès le CP,
On a 2 langues étrangères enseignées de manière ludique, donc toujours avec les chants, la poésie, les jeux, et on y dédie 3 heures par semaine. Dans le secondaire, on a aussi pas mal d'échanges à l'étranger. C'est aussi une pédagogie qui prône l'évaluation souple, bienveillante. On va essayer de cultiver plutôt la motivation, la curiosité et éviter tout ce qui est compétition et ambition. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de redoublement, il y a une orientation qui est prévue, mais voilà, il n'y a pas de sélection. On fait un rapport annuel des points forts et des points plus faibles pour chaque élève. Et s'il y a besoin, on peut proposer des cours individuels à celui-ci. On a une communication en fait qui est plutôt basée sur la compréhension, la récompense, l'adaptation plutôt que la punition. Donc voilà de ce qui est des principales pédagogies alternatives qui existent aujourd'hui en France. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à en faire part à la communauté. Moi je vous dis merci et à bientôt.